Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. En ce mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons passer 33 jours de prière. Janvier et une partie février. Roua Siloé. Oui, je viens vous annoncer cette nouvelle à partir du 20 janvier à 17h30 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Nous serons pendant ces 33 jours de jeûne et de prière. Il faut bien commencer l'année et lorsque le fondement est bon, le reste, par la grâce de Dieu, sera excellent. Et donc, je suis venu vous inviter, frères et sœurs, vous êtes sur Kinshasa, Brazzaville, vous pouvez évidemment traverser. Venez assister à ces grands moments de bénédiction, Roua Siloé. Et la thématique que nous allons développer pendant ces 33 jours, nous parlerons des précurseurs de la victoire. La victoire, c'est bon, tout le monde aime la victoire, mais il faut connaître les précurseurs de la victoire. Et donc, pendant 33 jours, à partir du 20 janvier jusqu'au 22 février, nous passerons de grands moments au temple de ma campagne, des moments de restauration, de visitation, de délivrance et d'affranchissement spirituel et même au niveau de la connaissance à partir de 17h30. Donc à partir déjà de ce lundi 20 janvier, nous démarrons avec Roua Siloé. Roua, le souffle de Dieu, Siloé, l'envoyé. Lorsque l'envoyé souffle sur vous, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des choses qui changent, il y a l'impact. Donc vous êtes les bienvenus. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous pendant ces 33 jours. Nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont partager de grands moments avec nous, de Kinshasa comme de la Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus, le ciel reste favorable. Même les Philistins sont devant moi, je ne cesserai pas. Même si Goliath est devant moi, je ne cesserai pas. Même si je traverse les moments difficiles, le temps a passé dans l'intimité. Reste à tes côtés jusqu'à l'éternité. Être brisé par les ailes, tu le fais bien. Offrir ma vie comme une ordure, c'est la monter, contempler, c'est pour moi, c'est pourquoi. Car je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la parade. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la parade. Comment faire? Tout à toi. Yeah.
Un parfum qui chante. Un parfum qui chante. Un parfum mélodie. Sois maille. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout est là, l'opraya, saya la paya. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout est là, confesse. Saya. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout est là à la mention de ton nom. Tout genou fléchit. Tout est là à la mention de ton nom. Tout genou fléchit. Tout est là. Le Dieu incomparable et admirable.
Saint-Esprit, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu admirable pour les âges, le Maître suprême, Adonai. Si tu es convaincu, tu sais ce que tu fais. Si tu es convaincu, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Admirable Sauveur. Merci Saint-Esprit. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine, s'il te plaît. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, je suis là. Je suis venu à ce rendez-vous. Communique-moi la vie. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. Dieu vivant, Dieu puissant. La grâce, Seigneur. La grâce de t'écouter. La grâce de recevoir une instruction. L'opportunité de recevoir un message. L'opportunité de recevoir une parole prophétique. L'opportunité d'entendre ce qui sort de celui qui n'a pas de faille. Marazimekaya. L'opportunité d'entendre celui qui parle et la chose, elle se hâte d'arriver. Saint-Esprit, communique-nous la grâce. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur, touche mon âme. Que ce soir, ça soit toi et que ce que tu placeras, Seigneur, reste, demeure. Que les fruits demeurent, que les fruits demeurent. Shamariza Yamaya. Saint-Esprit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Une onction, une grâce qui nous délivre du mal. Saint-Esprit, nous croyons en cette semaine de victoire. Tu nous délivres du mal. Shamariza Yama Shakayabai. Yemarazi Yama Yabashayabai. La grâce, Saint-Esprit, la grâce. Que la vie nous rencontre, que la vie nous pénètre, que la vie nous transforme, que la vie impose ta volonté, Jésus. Que les âmes soient gagnées, que les âmes soient sauvées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Saint-Esprit. C'est pas comme ça qu'on célèbre le Saint-Esprit. Alléluia. Tu te tiens sur tes deux jambes, si possible, et tu célèbres le Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu de notre victoire. Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors, aide-moi à dire à un voisin, je ne sais pas qui tu as acclamé, mais maintenant on va acclamer le Saint-Esprit. Parle bien mon frère. Acclame le Saint-Esprit. Jesus. Jesus. J'attends les circoncis. Élevez leur Dieu. Élevez leur roi. Élevez leur Père. Élevez leur Sauveur. Élevez celui qui a tout donné. J'attends que les circoncis le fassent. J'attends que les circoncis le fassent. Alléluia. Celui qui a chamboulé les vies. Jésus de Nazareth. Le Dieu du Congo. Jésus de Nazareth. La victoire du Congo. Jésus de Nazareth. Le puissant d'Israël. Jésus de Nazareth. Le redoutable dans la bataille. Jésus de Nazareth. Le puissant guerrier. Jésus de Nazareth. Le vainqueur d'Israël. Jésus de Nazareth. Le commencement et la fin. Jésus de Nazareth. Le sens d'une destinée. Jésus de Nazareth. La paix et la restauration. Jésus de Nazareth. Le lendemain de tes enfants. Jésus de Nazareth. Le Dieu des générations. Jésus de Nazareth. Celui qui bénit la première. Jésus de Nazareth. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième génération. Jésus. Jésus. Certains ont leur char.
D'autres ont leurs chevaux. Nous, nous avons Jésus de Nazareth. Celui qui ne ment pas. Il n'a pas menti Moïse, il ne te mentira pas. Il n'a pas menti Israël, il ne mentira pas le Congo. Pourquoi tu me donnes un amen bizarre? Donne-moi un amen normal. Celui qui est fidèle en tout temps, celui qui transforme les destinées, c'est le Dieu de ta maison, le Dieu de ta famille, le Dieu de tes enfants, le Dieu de ton lendemain, le Dieu qui confronte tes adversaires, le Dieu qui met à nu tes adversaires. Jésus. Alléluia. Je vais entendre une âme dire, je suis victorieuse avec Jésus. Je suis victorieux dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire 3 fois? On y va, 1, 2, 3. Je suis victorieux avec Jésus. C'est vrai. Je suis victorieux avec Jésus. C'est certain. Je suis victorieux avec Jésus. Alors on célèbre notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton voisin est bizarre. Ton voisin est bizarre. Mais toi tu célèbres Jésus. Merci Saint-Esprit. Deuxième jour de la semaine. Merci Seigneur. J'ai entendu un vivant dire Amen. Deuxième jour de la semaine. Il n'est pas obligé. Ceux qui sont dans une morgue en ce moment n'ont nulle part où l'accuser. Ceux qui en 7 minutes, le médecin vient de déclarer mort, maintenant, exactement à 7 minutes, n'ont nulle part où accuser Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Et donc, un vivant ce soir doit être humble et reconnaître que tout est grâce. C'est le deuxième jour de la semaine et nous disons tout est grâce. Adonai nous a permis d'être là, nous disons tout est grâce. C'est une semaine de victoire. Parce que cette semaine, nous sommes au Congo et à Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit, il nous permet de recevoir une onction venant de la Côte d'Ivoire. Nous étions gravement bénis, qui étaient bénis hier. Ah oui, moi-même j'ai été béni. Donc même si tu ne dis pas Amen, je sais qu'on a été bénis. La grâce de Dieu nous a rencontrés. David n'avait pas de dot, Dieu lui a donné la dot. Yes. Montre au voisin que tu étais là quand même. Faut montrer au voisin que tu étais là. Yes. Yes. Tu te rappelles que je t'avais dit un dimanche que quand Dieu veut donner une solution, il ne la donne pas seulement pour le problème vu. Dieu, quand il donne une solution, il donne pour plusieurs autres problèmes. Est-ce que tu te rappelles? Goliath est tombé pour un peuple, mais il est aussi tombé pour une dot. Hein? Il est aussi tombé parce qu'on ne devient pas roi sans être prince. Pendant que le pasteur Patrick Okubo s'avance avec la parole, nous célébrons Jésus. Nous recevons la parole. Acclamation à la parole. Les milolo, c'est pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ton acclamation est faible, ton acclamation est faible. Tu peux faire mieux que ça. Je ne parlais pas de moi, je parlais de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Je veux qu'on puisse honorer encore notre maman. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Une femme. Elle est une bénédiction pour le monde francophone et bientôt pour le monde entier, même anglophone.
Alléluia. Je crois que des temps viendront ici où on va interpréter en anglais. Ouais. Parce qu'il y a un monde anglophone qui a besoin d'entendre aussi ce genre de message. Un pasteur m'a appelé aujourd'hui de Kinshasa. Je me demande qu'est-ce qu'il lui a. Il me demande si maman Kabasile est ivoirienne. Il dit elle est ivoirienne. Quand on l'entend prêcher, on n'a pas l'impression qu'elle est avec nous ici. J'ai dit elle est avec vous ici. Souvent ce qui doit te bénir avec toi, mais tu ne considères pas ce qui est là. Tu peux faire attendre ce qui vient d'ailleurs. Pourtant, ce qui doit t'élever est là. On a l'habitude de chercher les solutions dehors pendant que les solutions sont là. J'aimerais qu'on l'ovationne encore. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dans la même veine, nous allons aussi honorer le père de la maison, un géant de la foi. Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'apôtre Timothée Kabasele? Waouh! Un géant de la voix, un homme béni, un homme de foi, un homme qui a une grâce particulière. Alléluia. Je le connais depuis, on s'est rencontrés en 2015. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que voir la grâce de Dieu se multiplier et voir comment Dieu est fidèle dans sa vie et au travers du ministère qu'il lui a confié. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur encore pour lui. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Un homme humble, rempli d'amour. Oh, il est adorable. Tu ne peux pas être avec lui et ne pas l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu es un démon. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Acclame encore le Seigneur pour toi. C'est magnifique. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'ai aimé ton esprit hier. Et je prie que tu regardes ton voisin, que tu lui dises quelque chose de particulier. Dis-lui, voisin. Dis-lui, voisin. Tu as la grâce d'être à côté de moi. Parle-lui bien, parle-lui bien. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné. S'il se fâche, tu me dis à la fin du culte, on gère. Regarde-le, dis voisin. C'est une grâce pour toi d'être assis à côté de moi. Mais je veux te dire quelque chose. Quand je serai en train de me réjouir, dis ça à ton voisin. Quand je serai en train de me réjouir, il faut te réjouir aussi. Si tu ne dis pas amen bien, si tu n'acclames pas, si tu ne pousses pas les cris de joie, je vais quitter à côté de toi. C'est pas fini. Maintenant, dis-lui, si je quitte à côté de toi, tu as perdu quelqu'un d'important. Écoutez, est-ce que vous savez que le voisinage est important? Je connais un voisin qui a aidé son voisin à la croix de Golgotha. C'est pourquoi fais attention à la personne qui est à côté de toi. Ah. Maintenant, tiens-toi debout. Maintenant, regarde le voisin qui est de l'autre côté pendant que tu es debout. Dis-lui, voisin, tu as entendu ces choses? Quand on dira de dire amen, bouge bien. Ne gaspille pas mon atmosphère. Sinon, je me déplace. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus? Alléluia!
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Prends ta Bible en Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer notre voyage en Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Pianiste, continue à mouiller l'atmosphère. Matthieu chapitre 16. Mando braka sutala baha. On va lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1. La Bible dit une chose. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dis à ton voisin, discerner les signes des temps. Le sous-thème que je suis en train de développer depuis hier parle de comprendre les signes annonciateurs d'une saison de victoire. J'ai fait comprendre hier qu'une victoire, ce n'est pas seulement un seul événement, c'est une saison d'événements. Alléluia. Et ici, les pharisiens demandent une chose à Jésus. Ils lui demandent de leur faire voir des signes qui leur permettront de savoir les différents mouvements, ces différentes actions. Et Jésus leur dit, vous avez la capacité de voir dans le ciel qu'il va pleuvoir. Vous avez la capacité de voir dans le ciel qu'il y aura un orage, mais vous n'avez pas la capacité de discerner les signes des temps. Cela veut simplement dire qu'en tant qu'hommes, nous devons avoir la capacité de discerner les signes des temps. Je vais lire une autre référence dans le livre de 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 32. 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 32. Je sens une bonne atmosphère ce soir. My God. Waouh, je sens une bonne atmosphère. 1 Chronique 12, verset 32. La Bible dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Des fils d'Israël, les fils d'Issachar, reviens toujours sur le verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. La Bible nous parle d'une tribu et c'était la tribu d'Issachar. Ils avaient une capacité particulière, c'est de pouvoir discerner les signes des temps. C'était des personnes qui étaient comme des personnes lambda, mais qui avaient une compétence, c'est-à-dire eux, ils comprenaient les signes des temps. Vous savez, l'une des choses qui nous manque, et je l'ai fait comprendre hier, et je l'ai dit hier, que dans ces temps dans lesquels nous sommes, le don le plus important, c'est le don de discernement. Et très souvent, nous sommes beaucoup attachés au prophétique, ce qui n'est pas mauvais, bien sûr, parce que la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, mais oui, mais au-delà de ces choses, il faut savoir que nous sommes dans un monde aussi où il y a de la falsification. Donc, il est important d'avoir le don de discernement. Il y a tellement d'événements qui se produisent, tellement de choses qui se produisent, tellement de miracles mensongers qui existent, qu'il est important dans ces temps dans lesquels nous sommes d'avoir le don du discernement. Le don de discernement vous donnera la capacité de comprendre les mouvements dans le temps. Tu as besoin d'avoir l'aptitude des fils d'Issachar dans les différents domaines de ta vie. Même en tant qu'homme d'affaires, tu as besoin d'avoir la capacité des fils d'Issachar, c'est-à-dire de pouvoir comprendre les mouvements dans le temps. Vous savez, en affaires, il y a des périodes qui sont propices. J'ai quelque part entendu l'apôtre prêcher sur les risques, la capacité sur qui était là. C'est-à-dire que vous devez sentir qu'il y a une période où il faut s'engager, il faut se jeter. Il faut se jeter. Je l'ai dit hier, la piscine de Bethesda était une période, c'était une atmosphère dans laquelle il fallait être capable de se jeter. Donc celui qui sentait que quelque chose s'était produit se jetait et il s'attendait à un miracle. Souvent, vous devez avoir la capacité de sentir les mouvements dans le temps. Vous voyez une saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
on voit une saison de guerre, par exemple, on se dit qu'il y a des problèmes à l'Est et tout. Vous allez voir que même dans cette saison, il y a des gens qui vont prospérer. Il y a des gens qui vont avoir la capacité de sentir les choses, de voir les choses, d'apercevoir les choses, de percevoir les choses et de savoir que dans tel domaine, dans telle chose, je dois investir. Dans la période, par exemple, dans le pays où il y avait le coronavirus, tout le monde était en train de pleurer. Les hommes d'affaires se pleuraient parce qu'ils se disaient que leurs affaires n'allaient pas marcher. Les magasins étaient fermés, les églises étaient fermées. Certains hommes d'affaires qui avaient l'intuition de comprendre les choses se sont plutôt engagés à la vente, par exemple, simplement des masques. Ils ont investi beaucoup d'argent pour acheter les masques. Et simplement en vendant des masques, ils ont fait des millions et des millions. Pendant que tout le monde pleurait, pendant que les magasins étaient fermés, eux, ils ont continué à prospérer. Même en période de guerre, il y a des gens qui deviennent très riches. Qui deviennent très riches. En réalité, les problèmes les situations, ou je dirais les circonstances qui semblent difficiles, sont plutôt des circonstances de progrès. Chaque fois qu'il y a une incompréhension, chaque fois qu'il y a un problème quelque part, sachez automatiquement qu'il y a un homme que Dieu veut choisir pour décanter la situation. Et je prie que cette personne, si tu dis Amen plus que ton voisin, soit toi. Ton Amen est un peu faible. J'ai dit que cette parole soit toi. Chaque fois que vous voyez un problème quelque part, sachez qu'il y a des personnes que Dieu va choisir pour changer les circonstances. Et donc, il faut se positionner stratégiquement pour pouvoir saisir les mouvements dans le temps. Dieu doit te donner la capacité de pouvoir lire dans le temps. Lire dans le temps. Vous savez, les hommes prophétiques aujourd'hui ont commencé déjà à lire dans le temps. Ils peuvent comprendre que ce que le Congo est en train de vivre, ce n'est pas une situation de désastre. Non, ce n'est pas une situation de désastre. C'est plutôt une situation de délivrance. Mais ceux qui ne comprennent pas cela vont croire que c'est le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il fallait que ces choses arrivent à ce niveau-là pour que tout le monde entier puisse à un moment donné commencer à parler et se plaindre. Depuis que cette situation a commencé, depuis plus de 30 ans, personne ne parle, personne n'entend. Les gens continuent à mourir. Les gens sont plus morts avant que maintenant. Mais personne ne parlait de cela. La situation a atteint un certain niveau où maintenant les gens en parlent. Donc les gens prophétiques, les gens qui ont la lecture des temps vont comprendre que ce n'est pas un temps de souffrance, c'est un temps de délivrance. Il faut que cette chose arrive pour que les gens changent. Allez en Europe, allez consulter l'histoire, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de changement dans un peuple sans à un moment donné un certain niveau de conflit. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Souvent les gens qui ont le sens prophétique, qui comprennent et qui ont la lecture des fils d'Issachar ne pleurent pas quand tout le monde pleure. Souvent pendant que tout le monde pleure, vous pouvez tenter de rire parce que vous ne voyez pas les pleurs. Revenons sur David. Posons-lui la question. Pendant que tout le monde était en train de se plaindre pour dire comment on va faire, le peuple était bloqué. Lui, il ne pleurait pas. Il était heureux. Comme on l'a dit tout à l'heure, lui voyait sa dot. Pendant que tout le monde était en train de pleurer, il s'est mis d'un côté quelque part. Il a commencé à danser. Il dit, yes, j'ai trouvé ce que je vais faire pour changer l'histoire de ma vie. Certains problèmes ne sont pas des problèmes. Ce sont des facteurs que Dieu utilise pour changer les circonstances dans la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prie que tu sois un fils d'Issachar dans ces temps dans lesquels nous sommes. Maintenant, les fils d'Issachar avaient une compétence. Vous savez, je viens de dire quelque chose. Vous devez avoir la capacité de lire dans les temps des temps. Je vais m'expliquer. Je répète, lire dans les temps des temps. Je suis à l'ANA, ma campagne. Et je sais que vous êtes enseigné à un certain niveau. Parce que vous avez maman Joël Kabasseli avec vous. Donc je suis à l'aise de pousser très haut. Dans les temps, il y a 3 temps. Le premier temps que nous connaissons, c'est le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous évoluons. C'est de chronos qu'est né le chronogramme, l'heure, les dates. Donc nous, on vit dans le temps chronos. Maintenant, les saisons favorables arrivent à quel niveau? Les saisons favorables arrivent dans le temps kairos. Le temps kairos, c'est un temps dans le temps. C'est un temps favorable. Je vais imaginer ça différemment. Allons à la piscine de Bethesda. Tout le monde était là et tout le monde évoluait dans le temps chronos. Et c'est dans ce temps chronos qu'on a identifié ce temps en lui disant qu'il a fait 38 ans dans ce lieu. Mais quand le temps chronos était là, il y avait un temps kairos qui se créait. Et ce temps kairos était comme une porte ouverte dans le temps pour changer la circonstance des hommes. Quelqu'un avec moi? Et quand vous n'avez pas la sensibilité spirituelle,
vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un temps kairos qui est ouvert pour vous. Moi, je veux dire quelque chose. Tu as eu l'habitude de l'entendre. Chaque fois que Dieu veut changer la vie d'un homme, il envoie quoi? Un messager, n'est-ce pas? Maman te dit ça tous les jours, n'est-ce pas? C'est une phrase que j'ai entendue d'elle. Chaque fois que Dieu veut changer, il fait quoi? Quand Dieu voulait délivrer Israël, il a envoyé un du nom de Moïse. Quand Dieu voulait délivrer l'humanité, Dieu lui-même s'est transformé en homme. Chaque fois que tu te rends compte que Dieu dispose, prends quelqu'un de très loin pour venir te dire quelque chose. Sache qu'il y a une porte qui est ouverte pour changer les circonstances de ta vie. Toute nouvelle personne qui arrive dans ta vie, tout nouveau messager qui arrive, pose-toi la question, est-ce qu'il n'est pas venu avec un message particulier? Abraham était devant sa maison. Quand il a vu des personnes bizarres qui passaient, il dit, ces gens, je n'ai pas l'habitude de les voir. Ils n'ont pas l'habitude de passer par là. Moi, je crois une chose. Ce n'est pas de manière fortuite que ces hommes sont passés devant la maison d'Abraham. Ils pouvaient apparaître brutalement à Sodome et Gomorrhe, sans être obligés de marcher. C'est des anges. Mais pourquoi ils sont passés devant sa maison? C'est un argument divin. Si Abraham n'avait pas la sensibilité pour comprendre qu'il y avait un kairos qui était ouvert, sa vie n'allait pas changer. En réalité, ces anges n'étaient pas venus seulement pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils étaient aussi venus pour aider la famille d'Abraham. Je suis avec quelqu'un, mais je ne suis pas avec quelqu'un. Ils étaient aussi venus pour aider la famille d'Abraham. Si Abraham s'était assis, qu'il n'avait pas la sensibilité pour comprendre que ces hommes ont un message pour lui, au-delà de ce qu'ils vont faire, il y a quelque chose qu'il doit faire dans sa vie. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça au hasard. Le hasard n'existe pas dans le divin. Tout ce qui se produit dans le monde spirituel est une orchestration divine. Il n'y a pas de plus grand joueur d'échecs que Dieu. Chaque pion que Dieu avance, il y a un objectif caché derrière. Abraham a compris qu'il y a un kairos qui était ouvert. Dans le temps, il y avait un temps qui venait de commencer. Souvent, il y a des temps qui commencent dans ta vie, mais que tu ne remarques pas. Et quand l'ange tombait dans l'eau, la circonstance était changée. Celui qui rentrait, sa vie était transformée. Ce soir, celui qui rentrera, sa vie sera transformée. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Maintenant, je vais avancer un peu plus loin. Vous savez, très souvent, on a connu le chronos, on a connu le kairos, mais on n'a pas connu un troisième temps, qui est le temps de Dieu, qu'on appelle le Aion. Aion. A-I-2.O-N. Aion, qui veut dire éternité. Quand on dit souvent que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, en d'autres termes, Dieu n'est pas dans notre temps. Vous savez, si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la connaissance d'un mouvement divin, vous allez être distrait par le chronos. C'est le chronos qui vous dira que vous êtes en retard. Mais dans le Aion, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible là-bas. C'est pourquoi Dieu peut se permettre de venir voir une femme de près de 90 ans et lui donner un enfant. Sarah riait parce que sa logique était dans le chronos, mais n'était pas dans le Aion. Maintenant, Dieu qui est dans l'éternité, lorsqu'il veut envoyer des choses dans le monde réel, qui est le temps chronos, il ouvre des portes qui sont les portes kairos. Donc l'accès entre le Aion et le chronos, c'est le kairos. Ah. My God. Je descends bien, je monte. L'accès entre le Aion et le chronos, c'est le kairos. Quand vous avez la capacité d'ouvrir les portes kairos, vous avez la capacité de rentrer dans l'éternité. Et quand vous rentrez dans l'éternité, plus rien n'est impossible. Vous pouvez voir une femme de 60 ans qui te fait des jumeaux. Il n'y a pas de logique là-bas. C'est là en Ésaïe chapitre 43, Dieu dit,
Vous n'êtes pas informé. On va lire cela. My God. Je sens qu'aujourd'hui on va voyager. Si tu es avec moi, fais ça, fais ça, fais ça. On est ensemble? On est ensemble? Je peux monter? Je peux monter? Je peux continuer à monter? Ésaïe 43 nous dit quoi? À partir du verset 18. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Non, verset 18 s'il vous plaît. Verset 18 s'il vous plaît. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, quand vous êtes dans le chronos, vous pensez trop aux événements passés. Il y a des personnes qui se condamnent parce qu'ils se disent j'ai trop fait d'erreurs, c'est fini pour moi. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Dieu peut changer la vie d'un homme en une seconde. Je vais poser une question à Joseph. Vous savez, Joseph, à 17 ans, se retrouve vendu. Sa vie était bouleversée. Il avait reçu un message de Dieu. Il se retrouve vendu. Après, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Après, il se retrouve en prison. Imaginez-vous le genre de questions qui se posaient dans l'esprit. Il se disait, mais Dieu, tu m'as parlé, mais comment ça va se faire? Il n'était pas informé que Dieu était capable de changer la destinée d'un homme en 24 heures. Dieu peut changer ta vie en 24 heures. Le problème que tu as, écoutez, le problème que tu as, c'est que dans ta mentalité, tu es trop aligné au chronos des hommes. Pour avoir telle chose, c'est en 15 ans, c'est en 20 ans, je n'ai plus de temps, il me faut 30 ans, il me faut 40 ans. Dieu est capable de prendre un homme qui est prisonnier la nuit, le matin faire de lui un premier ministre. Et dans l'éternité de Dieu, Dieu n'a même pas besoin que tu aies des diplômes. Dites-moi l'école où Joseph a appris le management. Dites-moi l'école où Joseph a appris la gestion de stock. Dites-moi l'école où Joseph a appris la comptabilité. Montrez-moi l'école où Joseph a appris à apprendre la politique. Il n'avait aucune école. La seule école dans laquelle il a été, c'est passé en une nuit. Dieu l'a équipé de capacités divines. Quand vous avez la connaissance des temps, vous pouvez voyager dans le Aeon, dans l'éternité. Dieu peut changer ton histoire en cette année 2025. Ton amen est comme si ton voisin t'a créé des problèmes. Je t'ai dit au début, si ton voisin ne parle pas bien, déplace-toi. J'étais en train de dire que cette année 2025, pour celui qui dit amen plus que son voisin qui se tient debout, Dieu changera ton histoire. J'ai dit Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Si tu dis amen une fois, tu le prends. Quand l'éternité est disposée, Dieu envoie des portes. Et quand Dieu dispose des portes, souvent on ne comprend pas les portes que Dieu envoie. Et on les néglige. Le chronos est limité. Quand les portes s'ouvrent, la maladie dans ton corps, la logique de ton corps, là où les médecins ont dit que le cancer est dans ton corps et on ne peut plus rien faire pour toi. Quand une porte s'ouvre, la guérison est possible. Les verdicts des hommes sont changés. Dieu peut changer le cours de la vie d'une personne. Mais Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre des 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 portes. Souvent, les jours ne sont pas les mêmes. Les mardis ne sont pas les mêmes. Les mois de février ne sont pas les mêmes. Les années ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Il y a des années où des portes sont ouvertes. C'est pourquoi je me tiens sur cet autel, adossé à l'onction de votre mère, pour déclarer dans ta vie qu'à partir de l'instant où je parle, des portes commencent à se disposer dans ta vie.
J'étais en train de dire à quelqu'un qui disait amen. J'ai dit des portes se disposent dans ta vie. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent. Et les fils d'Issachar, ils comprenaient ça. Ils savaient ça. Ils savaient saisir ça. Ils savaient comprendre ça. Un chrétien doit être sensible. Sensible. Il y a des jours où Dieu va te demander de faire des choses que tu ne comprends pas. Dieu peut te dire, lève-toi ce matin, va à Gombe, va en ville, va dans tel café, va t'asseoir. Tu ne sais pas que ce jour, Dieu a stratégiquement positionné quelqu'un pour t'aider. Il y a des gens sur la terre que j'appelle les porteurs de cruches. Qui portent entre leurs mains ce que tu cherches. Parce qu'en réalité, tout ce que tu cherches sur la terre se trouve dans la main d'un homme. Oh. Tu n'as pas compris ça. Tout ce que tu cherches se trouve dans la main d'un homme. Le problème avec nous, c'est que nos yeux sont relevés vers le ciel. Tandis que Dieu a déjà tout disposé sur la terre. Et pour te faire changer les circonstances, ça ne va pas tomber du ciel. L'argent que tu attends ne tombera pas du ciel. La promotion que tu attends ne tombera pas du ciel. Le mari que tu attends ne tombera pas du ciel. Le visa que tu attends ne tombera pas du ciel. C'est dans la main de quelqu'un. C'est pourquoi chaque matin que tu te réveilles, tu dis, Seigneur, positionne-moi stratégiquement. C'est pourquoi le psalmiste dit, il ordonne mes pas, il ordonne mes pas. Pendant que quelqu'un est en train de marcher comme moi, je prie que Dieu ordonne tes pas. Je dis, je prie que Dieu ordonne tes pas. Je prie que Dieu ordonne tes pas. Que Dieu ordonne tes pas. Maintenant, essaie de t'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, on va creuser encore. Tu es prêt à voyager? Allons un peu plus haut. Hier, j'ai parlé des facteurs physiques, des signes physiques qui nous montrent qu'il y a un changement de saison. Et le premier signe que j'ai développé, c'était quoi? Le changement d'adversité. Alléluia. Le changement d'adversité. Vous savez, Israël était en train de traverser la terre promise. Ils ont quitté Pharaon. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté toutes ces forces-là. Mais quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, il y a une adversité qui a changé. Ils ont commencé à rencontrer les Anakim, qui étaient des géants. Ils ont rencontré une autre catégorie de personnes, les gens de Canaan. Mais certains d'entre eux n'ont pas compris que ces adversaires-là, c'était des adversaires qui étaient là pour une qualification pour un autre niveau. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Le Canaan où tu t'en vas, ce n'est pas une terre vide. Ce que tu cherches, il y a quelqu'un qui l'occupe déjà. Il y a quelqu'un sur la terre qui cherche ce que tu cherches. Il y a plusieurs personnes organisées qui veulent obtenir ce que tu veux obtenir. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige pas le combat spirituel. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est en train de se détruire. Le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Tout ce qui se produit dans le physique a été déjà établi dans le spirituel. C'est pourquoi les hommes forts sur cette terre sont les hommes spirituels. Tu ne peux pas ouvrir un marché, un magasin, et puis t'asseoir, tu es là, tu te lamentes tous les jours. Tu ne comprends pas le secret de la prière. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs pieds. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants pour que leur magasin marche. Et toi, tu es en face de lui, vous cherchez la clientèle. Et toi, tu es là, tu es en train de te lamenter. On dit, paye la dîme, tu ne payes pas. Paye l'offrande, tu ne payes pas. Fais tes choses, fais tes sacrifices, tu ne fais pas. Viens à l'église, tu ne viens pas. Prie, tu ne pries pas. Tu fais des télégrammes au Saint-Esprit. Allô, papa, je suis arrivé au bureau. Amen. Allô, papa, bien arrivé. Je te bénis. Amen. Pendant qu'il y a d'autres qui viennent et puis versent le sang. Ils versent les mixtures dans lesquelles il y a des corps humains. Ils prennent l'eau des cadavres. Ils versent dans leur magasin. Tu arrives et tu es assise. Allô papa, envoyez la nourriture. Tu manges. Tu ne comprends pas que les portes, il y en a
qui sont là, mais elles sont fermées. On les ouvre. Je vais finir avec ça le vendredi. Les saisons qu'on provoque. Il y a des saisons qu'on provoque. La Bible dit qu'il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'était même pas dans le système. C'était même pas son temps chronos. C'était même pas son temps kairos. Elle dit non. C'est pas une question de ça. Moi aujourd'hui, je vais saisir ma chose. Jusqu'au point où Dieu s'arrête et Dieu dit mais il y a quelqu'un qui a arraché de moi une force. Tu peux saisir dans les mains de Dieu ce qui n'est pas prévu de te donner cette année. À vendredi. Revenons. Alors, donc, les premiers mouvements, ce sont les changements d'adversité. La deuxième chose, qui est un signe qui vous montre qu'une saison a été changée, ce sont les séparations. Chaque fois que vous vous rendez compte que dans la vie, il y a des séparations, comprenez automatiquement qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se faire. Écoutez-moi, dans le cheminement de ta vie, il faut comprendre que tu es en contrat avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Il y a 4 types de contrats qui existent. Il y a des gens avec qui tu es en CDD. C'est-à-dire le temps que tu es avec eux est fixé. C'est pourquoi ne t'accroche pas forcément à des personnes. Parce que le temps que certaines personnes ont dans ta vie, c'est un temps limité. Et si tu ne comprends pas ce mouvement, tu vas vouloir t'attacher à des personnes. Et au lieu de forcer, tu vas commencer à augmenter tes problèmes. Parce qu'il y a des personnes, leur départ est important pour ta destinée. Il y en a dans ta vie qui sont des consultants. C'est-à-dire, ils sont venus seulement pour faire un travail. Et puis ils partent. C'est pourquoi ne force jamais une relation avec une personne. Ne force jamais une relation avec une personne. Si Dieu lui-même, dans son plan organique, a déjà établi quelque chose, il va forcément l'établir. Les gens vont t'aimer sans argument. Jésus dit une chose. Jésus dit, on va aller dans la Bible, on va aller dans la Bible. On va aller dans la Bible. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Est-ce que tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi ce matin? Si tu es avec moi, tiens-toi debout et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Écoutez. Maintenant écoutez. Jean chapitre 2 verset 24. La Bible dit, Jean chapitre 2 verset 24. Est-ce que les médias peuvent courir avec moi? Jean chapitre 2 verset 24. La Bible dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Continue. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Les gens qui ont le discernement, qui ont la capacité des fils d'Issachar, n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi que ce soit, si qui que ce soit. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir les informations sur les personnes sur Facebook. Ce qu'on te dit sur Facebook, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Tu brises ta relation avec certaines personnes par rapport à ce que tu as entendu sur Facebook. Hein? Mais les fils d'Issachar n'ont pas besoin de ça. Quand tu as cette capacité, tu le sens en toi qu'une relation est terminée. Tu sens que c'est terminé. Maintenant, regardez. Abraham est avec son neveu, Lot. Qui connaît cette histoire? Et à un moment bizarre, les serviteurs de Lot ont commencé à faire des choses bizarres. Vous savez, chaque fois qu'une saison arrive et que Dieu estime qu'une relation est terminée, il crée des embrouilles et des querelles. Souvent, certaines querelles et certaines embrouilles ne sont pas là pour vous détruire, mais elles sont là pour enlever les masques sur le visage de certaines personnes. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Souvent, pour que Dieu puisse vous faire savoir qui est autour de vous, Dieu met le feu. Parce que quand on met le feu, les serpents disparaissent. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Les serpents disparaissent. C'est pourquoi certaines séparations sont bénéfiques. Quand Lot est parti, il y a un autre qu'on ne connaissait pas mais qui était avec lui. On l'appelait Eliezer de Damas. Personne ne le connaissait. Personne n'avait entendu parler de lui.
Il y a des personnes qui sont encore avec toi, mais qui empêchent que d'autres personnes qui seront une bénédiction plus viennent. Ils bouchent le chemin. Donc quand Dieu veut que tu partes à un autre niveau, il les enlève à côté de toi. Dieu les enlève à côté de toi. Quand Lot est parti, Eliezer s'est levé. Regardez l'histoire d'Eliezer. Eliezer veut dire l'aide de Dieu. Il y a un moment de ta vie où certaines personnes te quittent pour que l'aide de Dieu se manifeste. C'est pourquoi ne pleure pas pour les gens qui te quittent. Inquiète-toi pour les gens qui rentrent dans ta vie. Parce que les gens qui te quittent, ce n'est pas toi qui perds, c'est eux qui perdent. L'homme qui t'a quitté, ce n'est pas toi qui as perdu, c'est lui qui a perdu. Il a perdu l'opportunité d'être marié à une grande dame comme toi. Il a perdu l'opportunité d'être marié à la femme qui va gouverner ce pays. Il a perdu l'opportunité d'être marié à la... Oh my God! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il a perdu l'opportunité. C'est pourquoi ce n'est pas à toi de pleurer, c'est à toi de pleurer, c'est à lui de pleurer. La seule manière par laquelle tu vas lui montrer que Dieu est fidèle, c'est de réussir dans les voies que Dieu t'a données. Ce n'est pas toi qui as perdu. Tu ne perds pas dans les séparations, tu gagnes. Même dans le monde dans lequel nous sommes, rentrons en médecine. Vous savez, en médecine, il y a ce qu'on appelle la dichotomie. Pour que les cellules se développent, elles se divisent. Les divisions de Dieu sont des augmentations. Dans le calcul de Dieu, pour multiplier, Dieu divise. La multiplication de Dieu commence par la division. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui t'ont quitté, mais tu es un peu plus libre. Tu es devenu léger, tu n'as pas de fardeau, c'est comme si tu es à l'aise. Il y a des personnes qui pèsent à côté de toi, mais tu ne te rends pas compte. Quand Dieu veut te faire rentrer dans un temps de victoire, il te sépare de ces personnes-là. Si vous posez la question à Abraham, et Lot, tu veux qu'il revienne? Il va te dire non. Il n'a qu'à rester là-bas. Je n'ai plus besoin de lui. Il y a des gens quand ils partent, tu pleures aujourd'hui, mais après tu te rends compte, mais attends, je suis trop bien. Si tu avais épousé ce voyou, je parle ou je ne parle pas? Je parle ou je ne parle pas? Si tu avais épousé ce voyou, ta vie allait être, comme on dit, façon. Souvent Dieu mélange sa tête et puis il dit je ne veux pas. Tu pleures. Non, ne me laisse pas, Frère, laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. C'est pas tout le monde que Dieu veut dans l'orchestration de ta gloire. Il y a des personnes qui se sont établies comme des dieux dans ta vie. Et quand Dieu veut t'élever, il te sépare de ces personnes. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il y a des personnes, s'ils t'aident à devenir ce que tu dois devenir, toute ta vie, tu vas leur devoir quelque chose. Vous me déconcentrez. J'ai dit, il y a des personnes, s'ils t'aident à devenir ce que tu dois devenir, toute leur vie, toute ta vie, tu vas leur devoir quelque chose. L'homme là, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce monsieur là. Je ne sais pas pourquoi d'insister. Si lui, il t'avait marié toute ta vie, tu n'étais rien, tu n'avais rien, tu ne connaissais rien. Moi, je t'ai aidé.
Je t'ai donné à manger. Tu vivais dans la pauvreté. Je t'ai enlevé, je t'ai lavé. Aujourd'hui, tu veux parler? Ferme ta bouche. Le troisième contrat qu'on a avec certaines personnes, c'est le contrat de stagiaire. Premier, contrat à durée déterminée. Deuxième, consultant. Troisième, stagiaire. Il y a des gens qui sont des stagiaires. Ils sont juste de passage pour que tu leur donnes quelque chose et qu'ils disparaissent. Tu ne dois pas faire long feu avec eux. Et bien sûr, les derniers, c'est ceux qui sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. Ces personnes-là, vous les avez pour toute la vie. Quand vous perdez ces personnes, vous avez perdu une partie de votre vie. Ce n'est pas tout le monde qu'on quitte. Allons dans la Bible, allons dans la Bible, allons dans la Bible. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Quelqu'un aime la parole? Moi, j'aime la parole, j'aime la parole. Oh, je suis amoureux de la parole. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Tu es d'accord pour qu'on parle dans la Bible? Maintenant, prends ta Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 19. On peut afficher ça? Technique, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 19. La Bible dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce n'est pas tout le monde qui est pour toi. Il y a des amis jaloux qui sont à côté de toi. Ils sont jaloux. Ils rient avec toi, mais avec la jalousie dans le cœur. L'une des manières par lesquelles vous pouvez les discerner, annoncer de bonnes nouvelles, annoncer une victoire. Ils vont faire comme s'ils rient. Et à un moment, ils se tournent et puis ils ont mal, ils se vont pleurer. Tu appelles, ils ne décrochent plus. Ils font un funérail de ta victoire pendant au moins une semaine. C'est-à-dire qu'il veut que vous restiez toujours au même niveau. La sorcellerie, ce n'est pas seulement ceux qui dansent la nuit. La jalousie est le premier ingrédient de la sorcellerie. Oh. C'est pourquoi il y a deux personnes que Dieu ne va jamais laisser à côté de toi. Vous voulez que je le dise? Je vais vous donner ce secret-là. Les gens jaloux, Dieu ne va pas les laisser à côté de toi. Parce que le jaloux peut te tuer. Quand le diable veut te faire du mal, il utilise les jaloux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand le jaloux essaie de te faire du mal, en réalité, il ne réussit pas à te faire du mal. Chaque chose que le jaloux fera contre toi, il t'aidera à t'approcher plus de ta destinée. C'est pourquoi Joseph, my God, woo! Joseph se retrouve dans une position où ses frères, jaloux de lui, essaient de le tuer. Il le prend, ils vont le jeter, ils prennent son sang, ils prennent le sang d'un animal avec ses vêtements. Ils sont même montrés au père. Il dit voilà, ton fils est mort. Écoutez-moi, ça sera certes ton vêtement, mais ça ne sera pas ton sang. Ça ne sera pas ton sang. En d'autres termes, ça veut simplement dire quoi? Ils peuvent te critiquer, mais ne pourront pas te tuer. Ils peuvent parler mal de toi, mais ne pourront pas te tuer. Ils peuvent dire des choses sur toi, mais ils ne pourront pas te tuer. Ça sera ton vêtement, mais ça ne sera pas ton sang. Ça ne sera pas ton sang. Ça ne sera pas ton sang. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire dans ton entreprise, mais ça ne sera pas ton sang. Je ne sais pas ce qu'on raconte sur toi, mais ça ne sera pas ton sang. Ça sera ton vêtement, mais ça ne sera pas ton sang. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, il dit touche tout dans la vie de Job, mais ne touche pas à sa vie. Touche à ses vêtements, touche à sa santé, mais ne touche pas à son sang. Les jaloux pensaient avoir fini avec sa vie. Ils l'ont oublié. Vous savez, souvent il y a un moment où Dieu va faire qu'on t'oublie. Oh my God. Je peux creuser? Je peux creuser?
Est-ce que vous savez que quand Joseph était en prison, Dieu a permis que les chansons du roi l'oublient? C'est un oubli stratégique. Dieu souvent enlève ton nom dans la pensée de certaines personnes. Je vais vous dire quelque chose. Souvent tu pleures parce que les gens t'ont oublié. On m'a laissé, les gens sont méchants. Écoutez-moi, Dieu attend le temps favorable pour rappeler à la mémoire de certaines personnes certaines choses. Si les chansons s'étaient trop vite rappelées de Joseph, le miracle n'allait pas venir. On allait le faire sortir, il allait se promener et puis faire non. Dieu dit non, reste là-bas encore. Attends. Souvent tu veux dire, Seigneur libère-moi. Dieu dit attends. Non Seigneur laisse, attends. C'est pas encore le temps, attends un peu. Seigneur aide-moi, bénis-moi. Dieu dit attends. Mais quand Dieu te libère, le jour où Dieu l'a libéré, en une journée, souvent on s'est trop libéré vite. On s'est trop libéré vite en cherchant des raccourcis pour se bénir. Tu as couru pour aller faire des faux papiers. Et tu vas souffrir en Europe. On te rapatrie, tu reviens. Parce que tu n'as pas attendu le temps kairos de Dieu. Dieu va te séparer des jaloux. Les deuxièmes, vous voulez que je le dise? Les traîtres. Dieu n'a pas pitié des traîtres. Non, il ne badine pas avec les traîtres. Vous savez, un traître à qui tu pardonnes, qui rit avec toi, il attend la prochaine opportunité pour te finir avec toi. C'est pourquoi parmi les disciples de Jésus, il y avait deux qui l'ont nié. Il y avait Pierre, il a nié, il dit je ne le connais pas. Il y avait Judas, mais Judas allait se tuer. Et Dieu n'a pas empêché ça. Mais Pierre, il a protégé jusqu'au temps convenable. Il dit Satan te réclame, mais toi je ne laisse pas. Mais l'autre c'est un traître, il n'a qu'à partir. Satan n'a qu'à le prendre. C'est pourquoi dans ta vie, si des traîtres tournent autour de toi, tu te rends compte que quelqu'un est un traître. Frère, commence à chercher à te séparer de lui. Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on est trop émotionnels. Dieu n'est pas gentil. Dans les dons spirituels, il n'y a pas la gentillesse. Oh. Je ne sais pas si on me comprend. Je ne sais pas si on me comprend. Dans les dons spirituels, il n'y a pas la gentillesse. Tu as été tellement gentil, tu as laissé rentrer des traîtres dans ta maison. Tu as laissé rester des traîtres dans ton environnement. Ils ont gâté ton foyer, gâté ton travail, gâté ta santé, gâté tout. Ils ont mélangé ta vie autour de toi. Maintenant tu es seul en train de pleurer. Ils sont partis en train de se moquer de toi. Le jour où Dieu ouvre le voile de certaines personnes et te montre que ce sont des traîtres, ne traite plus avec eux. On est trop gentils. Les gens ont été mangés par la sorcellerie à cause de la gentillesse. C'est ma tante. Il a fait comment? C'est mon oncle. C'est mon neveu. S'il reste au village comme ça, il va devenir quoi? Je vais l'aider. On dit, hey, le monsieur là, on le connaît. Il fait ça, il fait ça. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tu te mets dans des problèmes. Tu envoies un enfant de ce genre dans ta maison. Il commence à mélanger l'éducation de tes enfants. Il commence à semer des choses, envoyer la sorcellerie dans ta maison. Les portes sont ouvertes. Et tu es là, tu es en train de combattre tous les jours. Dieu te demande quelque chose. Qui t'a envoyé dedans? Il y a une différence entre la bonté et la gentillesse. La différence entre la bonté et la gentillesse, je vais vous expliquer. Je t'explique ou je ne t'explique pas? Je t'explique ou je ne t'explique pas? La différence entre la bonté et la gentillesse. La bonté, elle est spirituelle. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur que tu fais. Mais la gentillesse, c'est charnel. C'est ce que tu sens que tu fais. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es méchante. Les gens qui ne veulent pas qu'on dise, qui attendent toujours, qui sont préoccupés de quand dira-t-on, ne vont jamais accomplir leur destinée. À un moment de ta vie, tu dois avoir un comportement radical. Je ne veux pas. Les gens qui meurent vite, c'est les bénis oui.
C'est les gens qui disent oui tous les jours, mais qui ne savent pas dire non. Quand Dieu te donne une certaine maturité, un certain caractère, la première aptitude que tu dois avoir, c'est la capacité de dire non. Quand le sexe vient vers toi, on dit on va coucher ensemble, non, tu sais que je vais te marier, tu dis non. La corruption vient, tu dis non. Tu dis non, 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 non et non. Elle est méchante, hein? Elle est compliquée, hein? Mais c'est la complication là qui va t'envoyer au ciel. On a encore du temps. Demain, on va continuer. Demain, je vais parler d'un autre aspect. Il y a ceux que Dieu fait partir, mais il y a les gens que Dieu envoie. Chaque nouvelle saison dans ta vie commence par la venue d'une nouvelle personne. C'est pourquoi quand Dieu te fait rencontrer de nouvelles personnes, il faut te dire qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Si tu veux acclamer, acclame bien. J'étais en train de dire, si tu veux acclamer, acclame bien. Pendant que tu es en train d'acclamer, l'aide pour ta promotion arrivera. Je vois Dieu te séparer de certains scorpions dans ta vie. Ton amen est faible. J'ai dit, je vois Dieu te séparer de certains scorpions. Dieu enlève à tes côtés certains serpents. Dieu te sépare de certains hypocrites. Dieu te sépare de certains traîtres. Dieu enlève certaines personnes dans ta vie. Parce qu'à partir de cet instant, des portes Kairos sont en train de s'ouvrir. Des portes Kairos sont en train de s'ouvrir. Des portes Kairos sont en train de s'ouvrir pour toi. Dans les séparations, il y a des séparations qui sont bénéfiques. Des personnes qui vous aiment. Vous avez besoin de vous séparer de ces personnes-là. Vous savez pourquoi? Il fallait à un moment que Dieu permette que Joseph se sépare de son père. Oh. Si Joseph ne s'était pas séparé de son père, il allait rester un enfant pleurnichard. Jojo, Jojo, viens manger. Jojo, Jojo. Parce que son papa ne voulait pas qu'il travaille. Son papa ne voulait pas qu'il touche quelque chose. On le mettait au pied, on lui donnait de belles tuniques, il s'habillait, il était couché dans la maison, il ne travaillait pas. C'est ce qui rendait ses frères jaloux. Dieu dit, si je laisse cet enfant à côté de ce monsieur, il va le gaspiller. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents tôt, parce que Dieu veut te donner une formation. Ah. Il y a un type de formation que Dieu veut que tu puisses avoir. Parce qu'on ne forme pas des champions comme on forme tout le monde. Dieu dit, pour le type de responsabilité que je vais donner à Joseph, si je le laisse là, il va gaspiller sa vie. Il va gaspiller sa vie. C'est pourquoi j'ai dit, pour finir, le plus grand ennemi de Anne, vous savez qui c'était? C'était pas Pénina. C'était Elkana, son mari. Ta femme ne donne pas des enfants. Au lieu de prier avec elle, tu dis c'est pas grave. Il y a des gens qui seront là à côté de vous. C'est pas grave, tu as échoué. Mais c'est pas grave, moi-même j'ai échoué. Mon neveu a échoué. Nous tous ici on a échoué. C'est pas grave, tu as échoué. C'est pas grave, reste tranquille, c'est pas grave. Échouer c'est quoi? Ce n'est rien, échoue. Tu n'es pas marié, c'est pas grave, reste comme ça. Tu n'as rien, mais c'est pas grave. Pourquoi tu te fatigues la tête? Est-ce que dans la vie là tout le monde est appelé à se marier? C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tout le monde est obligé de travailler? C'est pas grave. Mais l'argent c'est quoi? L'argent ce n'est rien. Tu n'as pas de maison, c'est pas grave. Viens avec moi ici aussi, je n'ai pas de maison. On reste ensemble dans la pauvreté, c'est pas grave. Moi j'ai mangé les chicoines hier avec un peu de feuilles, c'est pas grave. Reste avec moi, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont te maintenir dans la médiocrité comme ça. Elle a regardé son mari, elle a laissé, il était en train de faire des fêtes, en train de se réjouir. Elle a laissé là. Elle est montée à la prière. La personne qui l'a plus aidé,
c'était Pénina. C'est à cause de Pénina qu'elle est rentrée dans la prière. Acclame le Saint-Esprit. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Répète ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Parle comme un vaillant. Au nom de Jésus. Je vaincrai. Je n'accepte pas cette situation. La situation d'humiliation. La situation qui veut me détruire. La situation qui veut me renverser. La situation qui veut m'humilier. Je ne l'accepte pas. Au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser cela. Prophétise en refusant. Prophétise en détruisant. Prophétise en annulant. Sois conscient de ce que tu déclares. Refuse cette situation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Razayama Shatayaba. Rizayama Shetaya. Razayama Shete. Rosatayamasa. Rosayama Shetaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. Répétons cette portion de l'écriture. Lève bien ta main droite. La conscience, la foi en ce que tu dis. Personne ne croira en toi plus que toi-même. Répète cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Il connaît les projets qu'il a formés sur moi. Projet de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Je prophétise cette année, ceux qui voulaient m'humilier est renversé. Ceux qui voulaient me déstabiliser est renversé. Ceux qui voulaient me détruire est renversé. Je marche sur le serpent. Je marche sur le scorpion. Je marche sur la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, prophétise. Prends autorité. Domine sur ceux qui cherchent à te détruire. Prends autorité. Domine sur ceux qui cherchent à te renverser. Prends autorité. Rabashakaya Rizayama. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Par l'onction de Dieu, je suis un vainqueur. Par la puissance de Dieu, je suis un vainqueur. Par l'onction de Dieu, je suis un vainqueur. Par la force de Jésus, je suis un vainqueur. Par la puissance de Jésus, je suis un vainqueur. Par l'onction, Shamarazayama, Himarazaya, représentant de ta famille, c'est le moment de parler. Représentant de ta famille, c'est le moment de déclarer. Que le diable ne prenne pas trop de place, qu'il ne prenne aucune place dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études, dans tes activités, dans ton couple. Au nom de Jésus, Marosiyama, Maroseyama, Shekayamasa, Rezayama. Au nom de Jésus, par l'onction de Dieu, par l'autorité de Dieu. Merci Saint-Esprit. S'il te plaît, lève tes deux mains. J'entends l'Esprit me dire, Joël, prenez autorité sur ce que l'ennemi a imposé aux familles. Ma famille n'est pas la tienne. Je ne sais pas ce que le diable impose dans ta famille. Je ne prierai pas ce soir, en tout cas pour ta famille. Tu le fais tout de suite. Le Saint-Esprit a ordonné. Nous devons prendre autorité. Je pose d'abord la question, qui est enfant de Dieu? Il est important de prier avec les convertis. Parce que la phrase qui dit que tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, ce n'est pas pour les païens. La phrase qui dit que rien ne pourra te nuire, ce n'est pas pour les païens. Est-ce que tu es enfant de Dieu? On a les deux mains levées.
Il s'agit de ta famille. Je prie pour la mienne, tu pries pour la tienne. Il y a une onction ici. Comme on l'a dit, un enfant de Dieu doit être sensible. Sois capable de sentir la présence du Christ. La présence de la victoire. Je vais déclarer et tu répéteras ces paroles. On y va. Tu répètes après moi. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare et ordonne. C'est que les sorciers cherchent à imposer dans ma famille. Je ne suis pas concerné. Je déclare au nom de Jésus. Les malédictions, les limites, les bornes qu'ils ont placées contre la famille. Je déclare, je ne suis pas concerné. Je les renverse. Je les renverse. Je les détruis. Au nom de Jésus-Christ. Rezaya Machaya. Au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu. Je ne suis pas concerné. Ma maison n'est pas concernée. Mes enfants ne sont pas concernés. Par l'autorité de Jésus. Par le feu de Dieu. Je le déclare et l'ordonne. Je ne suis pas concerné. Shamarabasaya Bache. Imarizaya Machea. Razikaya Masetaya. Razaya Bacheyama. Imarizaya Mase. Par l'autorité du Saint-Esprit. J'aime ta foi. Ordonne. Déclare. Le Saint-Esprit a dit. Ordonne. Shemarazayama. Je ne suis pas concerné par ces limites, leurs malédictions, leurs mauvais sorts, leurs enchantements. Je ne suis pas concerné. Je déclare la victoire. Rimasaya, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne suis pas concerné. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans impact. Je ne suis pas concerné. Shamayamayama, Rizayamayama, Razayamaya, Shiyamasaya, Rosikayama, Shemarasaya, Shemayama. Merci Saint-Esprit. S'il te plaît, lève ta main droite. J'entends l'Esprit dire, c'est l'heure de la victoire. Le Kairos. Le moment est arrivé pour certaines personnes. Le Kairos, le Kairos. La porte, elle est là. Shamayamos. À ta foi de saisir ce qui se passe. C'est le moment. Moi, je vais faire cette déclaration prophétique. Chacun prend ce qu'il voit. Passe par la porte de sa destinée. Selon sa foi. Je déclare sous l'ordre du Saint-Esprit. Première déclaration prophétique. Ce qui était très lointain se rapproche au nom de Jésus. Ce qui était lointain se rapproche au nom de Jésus. Ce que tu devais attendre pendant 10 ans se rapproche au nom de Jésus. Ce que tu devais attendre pendant 5 ans se rapproche au nom de Jésus. Nous entrons dans le Aïon et nous rapprochons. Deuxième prophétie. Chacun prend selon sa foi. Rizaya Mashaya. Il y a des gens plus sensibles que les autres. Chacun prend selon sa foi. Que le discernement t'aide en ce moment. Fais ce que l'Esprit te dit. Marazia. Deuxième prophétie. Je déclare au nom de Jésus. Ce qui ne changeait pas. Cette fois-ci. En ce mois de février. Ça change au nom de Jésus. Ceux qui avaient refusé de changer, change au nom de Jésus. Le mois de février ne finira pas. Ça change au nom de Jésus. Troisième prophétie. Rizayamai. La chose qui t'a humilié pendant des années. Yemai, Yemai. Je fais appel à un autre manteau. Je fais appel à un autre manteau. La chose qui t'a humilié pendant des années, fais place à la gloire de Dieu. Fais place à la grâce de Dieu. Fais place au témoignage de Dieu. Fais place au miracle de Dieu. La chose qui t'a rabaissé en famille, ça t'a diminué dans la société. Ça fait place au témoignage. Yebai. Quatrième prophétie. Cette porte qui ne s'ouvrait pas. Au nom de Jésus de Nazareth,
ce bureau qui refusait de te recevoir. Au nom de Jésus de Nazareth, le cœur de cet homme-là qui était contre toi, je déclare au nom de Jésus, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre. Cette fois-ci, ça s'ouvre avant le 1er mars. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle au ciel, je parle à la terre. Avant le 1er mars, ça s'ouvre. Razimayaba Shatayamai. Yema Razakayama Shatayama. Razayamaya. La 5e prophétie. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, les hommes qui t'avaient fait des promesses, les promesses qui ont traîné pendant plus de 3 ans, pendant plus de 2 ans, je me focalise sur 3 et 2, pendant plus d'1 année, je donne l'ordre au nom de Jésus, que cette année ces choses s'accomplissent, que cette année ces hommes te cherchent, que cette année ces promesses se réalisent, que cette année ces promesses se matérialisent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La 6e prophétie. J'entends l'Esprit me dire, Joël, qu'il possède les terres. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit parle, mais je déclare au nom de Jésus, sous l'ordre du Saint-Esprit, possède la terre cette année. Possède la terre cette année. Possède la terre cette année. Je ne sais pas à qui appartient la prophétie. Possède cette terre au nom de Jésus. Cette fois-ci, c'est toi. Cette fois-ci, c'est ton tour. 7e et dernière. Au nom de Jésus-Christ. Les hommes spirituels, prenez votre part. 7e et dernière prophétie. Razayama Shakayama Sai. Rosaya. Alléluia. Oui, je vois une liste. Et Adonai me dit, mets son nom dans cette liste. J'ordonne au nom de Jésus, je prends ton nom. Je prends ton nom. Je prends ton nom. Je prends ton nom. Où sont les hommes spirituels? Je prends ton nom. Je prends ton nom. Je le place dans la liste. Et je place le nom premier sur la liste. Premier sur la liste. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Je place ton nom sur cette liste. Shamaraba Sakayama Shata. Rizayama Shayamai. Maraza. L'honneur qui a échappé à ton père, cette fois-ci c'est sur ta tête. L'honneur qui a échappé à ta mère, cette fois-ci c'est sur ta tête. Reçois cet honneur. Reçois cet honneur. Reçois cet honneur. Saint-Esprit, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration. C'est le kairos d'un homme, c'est le kairos d'une femme, le Dieu de la restauration. J'entends là-bas, service d'accueil, soyez là. J'entends dans ce coin-là, j'entends l'Esprit me dire, le temps des larmes est terminé. Le temps des larmes, pour une situation bien précise. Le temps de larmes est terminé. Shamayabayabayaba. Yemarazayama Shayama. Présente-moi ta main, s'il te plaît. Que ce qui est à toi, ce qui t'appartient, cette semaine, je parle de la semaine, que ce qui t'appartient, même Dieu sait que ça t'appartient. Que la chose te localise au nom de Jésus. Que la chose te localise au nom de Jésus. Que la chose cherche ton nom au nom de Jésus. Qu'un homme ait un rêve. Qu'une femme ait un rêve. Je scelle cela. La terre a entendu. Le ciel a entendu. La nature y travaille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Allez avec l'onction. C'est votre part. Tu sais pourquoi tu célèbres. Tu sais pourquoi tu célèbres. Il est écrit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. L'Éternel est fidèle. Je sais que tu n'as pas raté ta part. Tu n'as pas raté le kairos. Sous cette atmosphère, nous donnons nos actions de grâce. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi 3 fois, le temps est arrivé? Une deuxième fois. Une troisième. Apporte ton action de grâce. C'est attaché à ce que tu as dit. Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. En ce mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons passer 33 jours de prière. Janvier et une partie février. Roua Siloé. Oui, je viens vous annoncer cette nouvelle à partir du 20 janvier à 17h30 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Nous serons pendant ces 33 jours de jeûne et de prière. Il faut bien commencer l'année et lorsque le fondement est bon, le reste par la grâce de Dieu sera excellent. Et donc je suis venu vous inviter, frères et sœurs, vous êtes sur Kinshasa, Brazzaville, vous pouvez évidemment traverser. Venez assister à ces grands moments de bénédiction, Roua Siloé. Et la thématique que nous allons développer pendant ces 33 jours, nous parlerons des précurseurs de la victoire. La victoire, c'est bon, tout le monde aime la victoire, mais il faut connaître les précurseurs de la victoire. Et donc pendant 33 jours, à partir du 20 janvier jusqu'au 22 février, nous passerons de grands moments au temple de ma campagne, des moments de restauration, de visitation, de délivrance et d'affranchissement spirituel et même au niveau de la connaissance à partir de 17h30. Donc à partir déjà de ce lundi 20 janvier, nous démarrons avec Roua Siloé. Roua, le souffle de Dieu, Siloé, l'envoyé. Lorsque l'envoyé souffle sur vous, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des choses qui changent, il y a l'impact. Donc vous êtes les bienvenus. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous pendant ces 33 jours. Nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont partager des grands moments avec nous, de Kinshasa comme de la Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus. Le ciel reste favorable.